chers élèves, j'espère que vous allez bien. Donc on va essayer de faire la correction de notre exercice. On a deux questions. La première, c'est trouver la valeur de l'inconnu dans les équations suivantes. La deuxième question, c'est développer puis trouver la valeur de x. On commence par la première question. On a 4 équations. On va essayer de trouver la valeur de l'inconnu x. Résoudre une équation veut dire trouver la valeur de l'inconnu x. Donc la première équation, c'est x plus 5 égale 12. On va essayer de trouver la valeur de x. Si vous réfléchissez un petit peu, vous pouvez le déduire intuitivement. Si vous voulez trouver la valeur de x dans ce cas-là, on a à trouver la valeur à poser ici à la place de x, lui ajouter 5 et nous donne en résultat 12. Quel est le nombre qu'on lui rajoute 5 et nous donne 12? C'est le nombre 7. Donc x dans ce cas-là est égal à 7. Mais nous, on va essayer de résoudre l'équation avec la méthode qu'on a appris précédemment. Donc, on a ici x plus 5. On doit éliminer 5 de ce côté-là. Pour l'éliminer, on doit ajouter son opposé. Donc, on ajoute son opposé. Son opposé, c'est moins 5. On ajoute son opposé moins 5 des deux côtés. نضيف مقابل العدد زائد 5 اللي هو ناقص 5 إلى الطرفين. وبما أن هنا عندنا عددان متقابلان دو نومبر أوبوزي leur somme est égale à 0, donc il nous reste x égale à 7. Donc la solution de cette équation c'est 7. On passe maintenant à la deuxième équation, 3x moins 1 égale 22. Le côté gauche, on a deux nombres. On a x qui a deux relations, il a deux opérations. Il a une multiplication qui le relie avec le 3 et un moins 1, une opération de soustraction qui le relie avec le 1. Donc on commence par cette soustraction, on enlève ce 1 de ce côté-là. Pour enlever moins 1, on ajoute son opposé, c'est 1. Donc on ajoute 1 des deux côtés. Donc 1 moins 1, ça donne 0. Donc il ne reste pas le moins 1 à gauche. Donc 1 moins 1, 0. Il reste 3x égale 22 plus 1, c'est 3. Maintenant, on passe pour éliminer, ou pour enlever le 3 de ce côté-là. Entre 3 et x, on a une multiplication. عندنا هنا ضرب. ما بين 3 و x يوجد ضرب، وبالتالي من أجل إزالة x لتحويل 3 إلى الجهة الأخرى نقسم الطرفين على العدد 3. نقسم الطرفين على العدد 3. On simplifie 3 مع 3. Il reste x égale 23 sur 3. Donc la valeur de x dans ce cas-là, c'est 23 sur 3. Vous voyez la solution. 23 sur 3. On passe maintenant à la troisième équation. On a x des deux côtés. L'inconnu se trouve à gauche et à droite. On va essayer de faire passer 2x de l'autre côté et faire passer moins 4 au côté opposé. Pourquoi? Pour rassembler les termes semblables. On remarque que cet x et 2x sont deux nombres semblables, de même nature. Ils contiennent tous les deux, ils contiennent l'inconnu x. Donc on va essayer de les rassembler dans une seule côté, et les autres nombres connus, 6 et moins 4, on va essayer de les rassembler à droite. إذا سنحاول أن نجمع. هنا عندنا لدينا 4 حدود، 7x ناقص 4 2x و6. إذا سنحاول أن نجمع 7x و 2x في جهة واحدة، يعني نحاول ننقل هاد 2x إلى الطرف الأيسر.
بينما العدد ناقص 4 و6 ما كيتوفروش على إكس. إذا نحاولو نجمعوهم بجوج في هاد الجهة اللي على اليمين ديال المعادلة. إذا 2 إكس غادي ندوه للجهة الأخرى، غادي يولي غادي ندوه للجهة الأخرى. ها هو تحول للطرف الأيسر، لكن بشرط أن نغير إشارته. هنا كانت الإشارة ديالو موجبة، لما نقلناه إلى الطرف الأيسر أصبحت إشارته سالبة. كذلك بالنسبة للعدد ناقص 4 سوف نحوله إلى الطرف الأيمن، لكن مع تغيير إشارته. الإشارة ديالو هنا سالبة، عندما يذهب عندما نقوم بتحويله نحو الطرف الأيمن ستصبح إشارته موجبة. إذا كتلاحظوا أنه الآن انتقل جوج إكس للجهة الأخرى وأصبحت إشارته سالبة. هذا كانت إشارته سالبة، انتقل فأصبحت إشارته موجبة. وملي كتلاحظوا من بعد أن هاد بحال عزلناهم، هادوك اللي فيهم كيتوفروا على المجهول إكس درناهم على يسار المعادلة، والأعداد اللي ما كيتوفروش على المجهول إكس جمعناهم بجوج على يمين المعادلة. الهدف من هادشي غير باش يمكن لينا نحسبو، حيت هنا كان يستحيل يستحيل 7 إكس مع ناقص 4، وبالتالي درنا هاد العملية باش يمكن لينا نزيدو نبسطو كتر على المعادلة. إذا 7 إكس ناقص 2 إكس 5 إكس، 6 زائد 4 10. إذا غادي دابا الآن بقى لنا هاد العدد 5 تا هو خصنا ندوزوه للجهة الأخرى. بما أنه العلاقة اللي كتربطو مع إكس هي ضرب، فغادي نقلوه بقسمة. هو كان هنا، كان على يسار المعادلة، كان هنا ضرب. إذا باش مشى للجهة الأخرى غادي يمشي لتحت، يمشي بقسمة كيهبط لتحت. إذا 10 مقسومة على 5 هي جوج، وبالتالي الحل ديال هاد المعادلة هو العدد 2. إذا ندوزو الآن المعادلة الرابعة. 5 إكس ناقص 1 تساوي 7 إكس ناقص 1. هنا نفس الطريقة، كاع داكشي كاع المعطيات اللي قلتهم هنا غادي نعاودو نطبقوهم هنا. غادي نقلو 7 إكس، on va déplacer le 7 إكس de droite à gauche et on va déplacer moins 1 de gauche vers la droite. Donc 7x devient moins 7x et moins 1 devient 1 plus 1. Donc maintenant on doit simplifier. 5x moins 7x c'est moins 2x. Et plus 1 moins 1 c'est 0. Donc il nous reste de déplacer le moins 2 vers la droite. On doit diviser les deux côtés par moins 2. Ou là, on déplace le moins 2 de l'autre côté par une division. Donc moins 2 غادي يدوز للجهة الأخرى وننتقل بقسمة، لأن هنا العلاقة اللي كتربطو مع إكس هي ضرب. إذا أنا بغا ينتقل للجهة الأخرى سينتقل بقسمة. إذا إكس يساوي 0 غادي نقسمو على ناقص جوج، وصفر مقسوم على أي عدد كيف ما بغا يكون النتيجة هي صفر. إذا قسمنا صفر على أي عدد النتيجة هي صفر، وبالتالي الحل هو la solution est 0. On passe maintenant à la deuxième question. Développer et puis trouver la valeur de x. On va développer. On a déjà le développement précédemment. عندنا هنا 3 عامل facteur de x plus 2. De l'autre côté 2x moins 12, moins 11. Donc on va développer 3. On multiplie 3 par les deux nombres qui sont à l'intérieur des parenthèses. Donc on multiplie 3 par x et puis on multiplie 3 par 2. Et on obtient 3 fois x plus 3 fois 2 est égal à 2x moins 11. 3 fois x c'est 3x et 3 fois 2 c'est 6 est égal à 2x moins 11. Donc on va répéter la même chose qu'on a vu précédemment. On va déplacer le 2x vers la gauche et déplacer le plus 6 vers la droite. Donc 2x passe à gauche, il devient moins 2x. Et plus 6 se déplace vers la droite, il change de signe, il devient moins 6. Donc on calcule maintenant. 3x moins 2x, c'est x. Et moins 11 moins 6, c'est moins 17.
Donc la solution de cette équation, c'est moins 17. Donc j'espère que vous avez compris un petit peu la notion d'équation et les méthodes à suivre pour résoudre ces équations. Si vous avez des questions concernant ce chapitre-là, n'hésitez pas à envoyer vos questions, soit sur WhatsApp, soit sur la plateforme. Et merci. Donc, la prochaine vidéo, on va passer à un nouveau chapitre qui est le parallélogramme. Merci une autre fois.